Après 11 jours en traversée, finalement terre. Une fois ancré, on en profite pour prendre une bonne douche chaude et on se couche, on est complètement épuisé. C'est vrai. D'ailleurs, c'est très drôle. Je vis le mal de terre sur le bateau. On dirait que le coup de vent m'a laissé trop secouer. Il faut qu'il continue à bouger, sinon je vais tomber une fois de plus. Est-ce que vous vous souvenez que dans l'épisode précédent, on vous disait qu'on avait perdu Philippe à 150 000 des côtes en pleine mer? Quelle est ma surprise le lendemain quand je descends de croiser Philippe Etienne à la pharmacie. C'est un moment vraiment émouvant. Le surlendemain, le reste de la flottille rejoint Philippe. Sont des amis de Philippe de longue date, des passionnés et des experts de voile. Par exemple, nous avons Thierry, que c'est l'ancien directeur de la Fédération de voile de France. Jacques, que c'est un thérapeute familial. Ça va beaucoup m'aider à parler avec lui de notre dernier coup de vent. Nous avons aussi le couple le plus inspirant de tous, Jean-François et Dominique. Jean-François il a 80 ans et Dominique 79. D'ailleurs, cet été, ils repartent à Svalbard, tout près de la Groenland. Pour la 3e fois. Ils sont incroyables. Et vous savez quoi? Tous, ils sont d'accord à nous apprendre et à partager leur savoir. Bon, ben, je vais aller mouiller le bambou, par là. Ouais. Faut pas reculer, alors. Commençons par visiter le plus près de notre bateau, le phare de Bayona. Avec tous ces nouveaux amis, on ne fait pas juste naviguer. On profite pour visiter plein de beaux endroits. Donc ici à 8h. Non, c'est 9h au resto. Attention, 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Tu penses pas là, tu penses pas. Regarde, tu rigoles là, regarde, tu rigoles. Tu rigoles là. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 aïe. Et moi, pour ça, je pompais. Quelques jours plus tard, on s'organise un groupe et on va visiter Saint-Jacques-de-Compostelle.
Comme chaque soir, au retour des navigations ou des visites, on se retrouve tous ensemble dans un bateau pour faire un apéro dînatoire. Au Canada, il a dit, tu resteras là. Amé, le matou revient, le jour suivant, le matou revient, il est toujours vivant. Nous aussi. Le fermier paye un petit gars pour assassiner le chat. Alors l'enfant il part à la pêche, l'animal dans ses bras. Mais au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. Amé, le matou revient, Le jour suivant, le matou revient, il est toujours vivant. Alors le voisin de Thompson avec ce fil là. Le sac de nœuds avec ce fil là. Ah lui il a bien attaché, on va le tuer d'abord. Ici, on est à l'approche des îles Siès, un beau parc national de l'Espagne avec une belle plage. Je pense qu'on va être choyés, passer quelques jours là, au mouillage. On nous a dit que c'était magnifique. Les îles Siès, un régal à visiter, mais notre navigation doit continuer. En plus, chérie, tu t'en souviens? Nous devons préparer le voilier pour l'arrivée du meilleur ami de Tristan, Hugo et sa famille. Mon passeport. Passeport. Maria, le passeport. C'est comme ça les bateaux des migrants. Bon,
après plusieurs jours, on est arrivé à Cangas. Cangas, c'est un petit village aussi, tout pittoresque, tout beau, avec des petites rues magnifiques, étroites. On est en Espagne toujours, en Galicie. Donc, on se promène cet après-midi, on visite. Nous sommes dans la baie de Cangas avec du beau temps finalement. On a les cours de voile qui tournent autour de nous. On est toujours à l'angle avec tous nos amis qui sont là. Donc, on est les 5 voiliers qui nous retrouvons. Nous avons Tristan et Hugo aussi qui s'en vont à la plage en paddleboard. Donc ils se préparent pour aller en paddle. Bon, aujourd'hui on est dans une navigation assez relaxe. On est content quand même parce que ça nous fait regagner un peu de confiance et de paix d'esprit pour mon petit vieux cœur après tout ce qu'on a vécu. Et on n'a pas beaucoup, on a 8000 à faire, ça veut dire 16 km, c'est vraiment pas long. Mais nous sommes à une vitesse de 2 nœuds, 4 km/h. Et si on décide de pas allumer les moteurs, c'est parce qu'on veut pêcher ce soir. Et avec toutes les amies, c'est le premier qui pêche qui va avoir un prix. Peut-être ça va être gagné faire la vaisselle, je sais pas. Ça nous fait profiter aussi des paysages, c'est vraiment beau. On est avec Rachel et Chloé sur les bateaux. Wouhou, elle et Son. Et ici. Okay. On est content aussi, ça fait 2 jours qu'il fait beau, qu'on peut bronzer. D'ailleurs, Chloé a une belle couleur écrevisse, très très jolie. Et ça fait du bien après toutes les journées des froids et des pluies qu'on a vécues. Ça fait plaisir, on les reçoit les bras ouverts, la chaleur. Sinon, Hugo et Tristan, ils sont dans le bateau et Philippe. Hop là, la voile vient de passer par-dessus moi. Donc ils sont dans le bateau et Philippe aussi, ils essayent de pêcher. C'est ça que ça va notre journée. Ça va nous prendre à peu près 3 heures arriver à Saint-Simon. Saint-Simon. On va passer là probablement juste une nuit. Et demain, on aimerait repartir vers les îles Sies pour faire découvrir à Rachel, à Chloé et à Hugo cette partie-là aussi de la Galicie en Espagne. On passe du bon temps, on mange, on chante. On chante beaucoup les soirs avec les amis. Et c'est la dure vie en voilier, cette partie-là. Et vraiment, il faut qu'on essaye de surmonter toute cette étape dure. Mais c'est ça que ça nous donne aujourd'hui. Et on profite comme chaque fois, de chaque journée. Une petite visite de la place. Et pour les sceptiques, est-ce qu'on va passer sur le pont?
Prêt à jeter l'ancre? Bientôt, oui, on approche. No, I'll save the planet. Les enfants s'amusent ensemble et les adultes, on prend le temps de profiter pour admirer ces paysages. Aujourd'hui, on est dans la baie de Vigo. Ensenada de Barra. Ensenada de Barra, voilà. Et on voit nos voiliers en arrière. On est avec une flottille de 4 autres voiliers, donc on est 5 avec notre voilier. Et on fait de baie en baie, on explore. Nos amis sont en vacances, donc ça nous permet d'aller chercher beaucoup d'expérience avec des gens qui ont 30, 40 ans d'expérience et plus. Très génial pour nous. Et ça nous fait visiter du pays. On est présentement en Espagne et on adore. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée. Et Ah oui, finalement, il fait chaud depuis 2 jours. Bon, il faut dire que ce matin, quand on a navigué, on a fait une petite navigation de 16 000. oui, 16 000, ça veut dire 32 km. Il n'y avait pas de vent du tout. ennuagé et finalement, on a eu même une grosse pluie. Pluie d'été en Espagne. Un orage et tout le kit. Mais bon, mais il faut dire qu'on a eu les dauphins aussi. On a eu énormément de dauphins. On a une famille qui était vraiment en chasse. On était un bon 30 à 40 minutes à rester à côté des dauphins. Ils s'en allaient pas, ils restaient autour de nous. Ouais, mais ils jouaient pas avec nous cette fois-ci. Ils faisaient juste chasser. C'était vraiment cool. Mais c'est des dauphins différents au ce qu'on avait vu. C'est des gros dauphins, vraiment flippers. Oui, C'était des dauphins ils étaient avec flippers leur bébé. J'imagine qu'ils leur apprenaient à manger, à chasser. à chasser. Okay, on vous présente un petit peu les paysages aujourd'hui. L'eau est turquoise. Par contre, faites attention, on est dans une plage nudiste. Donc, j'espère que... Fermez vos yeux. Fermez vos yeux ou vos oreilles. C'est ça, notre journée d'aujourd'hui. Alors, en direct. Une des activités préférées de Tristan est de monter au mât. Comme toujours dans un voilier, les plans sont faits pour être changés. Donc finalement, on n'a pas retourné aux îles Cíes avec Rachel, Hugo et Chloé, mais on a décidé d'aller à Combaro. Les vacances de nos invités sont terminées et c'est le moment du départ.
De notre côté aussi, nous levons l'ancre, sortons les voiles et continuons la navigation un peu plus au large. Ça y est, nous venons de quitter notre avant-dernier arrêt avant de croiser le Cap Finistère demain, dans la journée. On était une flottille de 5 voiliers, il y en a 2 qui ils viendront pas avec nous tout de suite. Donc un peu, pas des adieux, mais des au revoir ce matin touchant. Ah, encore une fois de plus, ça fait mal. Oui. Donc on va être une flottille de 3 voiliers pour passer le Cap Finistère. Oui. Après, on va aller chercher Lucas. Lucas qui vient nous voir 2 semaines au bateau. On vient de laisser Rachel avec Chloé et Hugo. C'était super de beau temps avec eux qu'on a passé aussi. Une semaine. C'était trop court, une semaine. Oui. On a vraiment beaucoup aimé. Ils se sont super bien adaptés à la vie en bateau. C'était facile. C'était très agréable. On ne les sentait pas du tout dans le bateau. Ils nous ont emmené le beau temps et la chaleur. Ils ont eu que du beau temps. Les gros soleils, les journées sont belles. Des belles journées de navigation aussi. Oui. Très belles journées. Une journée, il était vert. Vert, on avait une petite houle d'espace d'à peu près 1,5 mètre, 2 mètres, et il était un peu vert tout notre équipage. On leur a juste donné un petit avant-goût de la houle de mer. C'est ça, donc ça a bien été. Sinon, au niveau navigation, on est vraiment chanceux d'avoir Philippe, sa famille, ses amis. C'est extraordinaire comment ils nous prennent en main. Ils nous aident à faire d'ajustement fin de voile. On a plus de 100 ans d'expérience que dire enfin, ils ont chacun énormément d'expérience dans leur domaine. Mais pas juste l'expérience, ils sont généreux de leur temps, généreux de leur connaissance. Donc, des fois, par exemple, Thierry, il vient nous chercher, on est en navigation, il vient nous chercher, il retourne, il dit « Ok, les amis, je suis en arrière de vous, bordez un petit peu plus votre voile, serrez-la un petit peu plus, la grande écoute, tous les petits détails. » Le halbert, le chariot, un petit ajustement ici, par là, et finalement, on arrive à une vitesse de croisière semblable. Très intéressante. L'avant-dernière fois, on a touché les 7.2. C'est sûr que moi, j'ai l'aime un peu moins. Là, quand ça agite trop et on a de l'eau jusqu'au chandelier, j'aime un peu moins ça. Mais c'est ça, donc il faut trouver un équilibre entre performance et confort. Mais ça va bien, ça va vraiment bien. On est super contents. Sinon, pour la nappe d'aujourd'hui, c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de vent. Peu de vent. Et... On s'en va un mouillage qui s'appelle le mouillage Finistère. Et on est près de... C'est notre dernier mouillage. Avant de passer le Cap Finistère. Oui, c'est ça. Qui est un des points les plus à l'ouest du continent européen. Pas un des plus. Ici en Espagne, il appelle la fin du monde. C'est vraiment comme l'angle. C'est un endroit où c'est que le vent se concentre et est normalement plus accentué qu'ailleurs. Donc on essaie de se trouver une fenêtre météo favorable, ce qui devrait être le cas les 2 ou 3 prochains jours. Donc nous, on va le passer demain. Demain, c'est ça. Avec peu de vent. C'est ça, c'est 34 000 nautiques le passé, dépend où on va y être. Et après, il nous restera 200 000 pour retrouver Lucas à la fin du mois. Le fils aîné. À la fin du mois, donc on va profiter de chaque navigation, on va profiter de chaque moment pour, comme jusqu'ici.
On va vous montrer un petit peu. En face de nous, actuellement, nous avons l'île des 11. C'est plusieurs... tournez comme ça, juste. Il y a plusieurs parcs naturels ici en Espagne, sur la côte ouest. Des îles qui sont un parc naturel au niveau de la mer et une plus petite partie de parc naturel au niveau des îles. Refuge pour les oiseaux, milieu marin. Donc, plusieurs îles comme ça en Galicie qui permettent de préserver la nature. Et une beauté pour les yeux à visiter aussi. C'est vraiment très joli encore. Moi, personnellement, j'aurais aimé visiter un peu plus. C'est vrai que des fois, on arrivait, on faisait un mouillage un après-midi. On ne veut pas quitter les bateaux dès qu'on arrive tout de suite. On veut vérifier que notre mouillage est bien ancré. Les journées qui ont un peu plus de vent, on veut être sûr qu'on ne dérape pas, qu'on ne cause pas des accidents ou que notre bateau il se casse. Donc on essaye de rester dans le bateau la première journée. Et des fois on partait le lendemain, donc on visitait vraiment pas beaucoup. Mais sinon il y a d'autres journées qu'on prenait le temps de rester 2 jours. Ça nous permettait de se baigner, ça nous permettait de visiter un petit peu, de profiter aussi plus de la terre ou de faire des commissions, remplir les frigos, des choses comme ça. Passer le Cap Finistère, je pense qu'on va se donner des mouillages de 2-3 jours pour récupérer, prendre le temps de visiter un peu plus. Et oui, on sera déjà en sécurité passer ce cap-là. On va en profiter. Ouais. Et on continue notre navigation.